Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Joëlle et aujourd'hui nous avons une séance de yoga pour la zone sacro-iliaque qui est vraiment pour toute la région du bassin. J'utilise aujourd'hui 2 briques de yoga, si vous en avez, super, si vous n'en avez pas, c'est aussi super, vous pourriez aussi attraper 1 ou 2 coussins et nous allons commencer sur le dos en plantant les 2 pieds au tapis, plus ou moins en dessous des genoux. Et placez les mains sur le bassin, donc une main par-dessus chaque hanche. Fermez les yeux pour apporter un petit peu d'attention déjà à cette zone, cette partie du corps. Pour prendre déjà quelques souffles profonds. Inspirant et expirant à travers le nez. Et ensuite, imaginez-vous comme si votre bassin était le volant d'une voiture, avec les mains toujours plaquées contre les hanches, et on commence à tourner ce volant. Donc un tout petit mouvement ici. On bascule une hanche un petit peu plus haute que l'autre, et ensuite le contraire. On essaye de garder les genoux en place, c'est vraiment juste le bassin qui travaille. Dernière fois de chaque côté. Constatez si un côté est un petit peu plus difficile que l'autre. Et on relâche, magnifique. En vous assurant que les pieds sont bien en dessous des genoux, amenez les bras le long du corps. Appuyez contre les pieds, serrez les fessiers pour soulever les hanches, posture du demi-pont. On maintient ici. Et nous allons relâcher un côté des fessiers à la fois et ensuite l'autre. On serre d'un côté tout en soulevant un tout petit peu cette hanche et on change de côté. Petit mouvement ici de force, de stabilité pour la région du bassin. Je m'aperçois que pour moi, c'est beaucoup plus facile de soulever d'un côté que de l'autre. Peut-être remarquez-vous quelque chose de similaire dans votre corps. Et maintenant, serrez les 2 fessiers, soulevez un tout petit peu plus haut. Maintenez ici le temps d'attraper une brique ou un coussin que nous allons placer en dessous du sacrum. Alors, à n'importe quel niveau, je vous conseille le premier ou le deuxième niveau si vous utilisez une brique. Assurez-vous qu'elle soit bien positionnée sous ce sacrum. Les bras reviennent le long du corps et vous pourriez garder la plante des pieds au tapis ou sinon allonger les jambes une à la fois ou sinon quelque part entre deux. On recherche vraiment juste une ouverture ici à l'avant du corps, l'avant des hanches, dans les fléchisseurs de hanches, tout en s'assurant que le bassin, la zone pelvienne reste bien stable, soutenue. Et tout en respirant. La zone sacro-iliaque, bien sûr, une zone fréquente pour des tensions. Cette articulation qui doit soutenir le poids entier du haut du corps. Alors bravo d'avoir pris un peu de temps pour lui accorder un peu d'attention aujourd'hui. Et si vos jambes étaient allongées, vous pouvez les ramener une à la fois. Soulevez les hanches à nouveau juste assez pour enlever votre matériel.
Placez de côté, redéposez le bas du dos au tapis. Et une fois que vous y êtes, amenez les deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Et ensuite, écartez-les. Alors, prenez le temps d'un souffle ici. Toujours une main sur chaque genou. Et ensuite, relâchez juste votre genou gauche. La main gauche viendra également trouver le genou droit. Alors, les deux mains sont sur le genou droit. Et le genou gauche n'a pas bougé, il est toujours en l'air. C'est juste que le poids des mains va commencer à attirer ce genou droit de plus en plus vers le sol, de plus en plus en direction de cette épaule droite. Et à nouveau, une opportunité pour observer si cela crée quelques sensations chez vous. Et magnifique, on relâche juste cette main gauche qui vient retrouver le genou libre. On s'accorde le temps d'un souffle au centre. Avant que la main droite change de genou, même chose, genou droit reste en place toujours vers la poitrine. Mais le genou gauche va se rapprocher davantage de cette épaule et du sol. Dernier grand souffle. Et la main droite retrouve l'autre genou. On maintient ici. Avant de refermer les genoux ensemble, on les enlace. Peut-être basculez-vous le corps de droite à gauche de quelques centimètres pour masser ce bas du dos. Et nous allons tous nous retrouver à quatre pattes, alors vous pourriez vous basculer vers l'avant ou sinon vous rouler d'un côté pour qu'on se retrouve tous épaules par-dessus poignets, hanches par-dessus genoux. Et en gardant le haut des pieds bien plaqués contre le tapis, on commence à marcher en place avec les genoux. Alors on soulève un genou et ensuite l'autre, juste quelques centimètres. Encore une fois, un petit exercice pour créer plus de stabilité. Assurez-vous que les abdominaux restent fermes. C'est vraiment la zone sacro-iliaque, la zone du bassin qui travaille. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, rasseyez-vous. Posture de l'enfant vers les talons, le front qui repose sur une brique ou peut-être sur le tapis. Envoyez le souffle vers cette partie centrale du corps. Et ensuite, on se ramène vers quatre pattes. On attrape ces briques si vous en utilisez pour les placer une sous chaque main et on avance le pied droit entre les mains pour se retrouver en fente. Peut-être aimeriez-vous reculer un petit peu ce genou arrière. À vous de choisir la hauteur des briques ou des coussins. Vous pouvez amener les mains sur le genou avant également. Et où que soient les mains, on songe vraiment à fondre les hanches vers le sol.
Alors on recherche à nouveau cette sensation à l'avant de la cuisse, cette fois-ci gauche. Et on respire. Pas d'effort dans le haut du corps. Détendez mâchoire, épaules, mains, nuque. Et si vous aviez une brique sous chaque main, vous pourriez les décaler juste légèrement pour planter les deux mains au tapis, crocher les orteils arrière et on retrouve tous ensemble un chien tête en bas pour pédaler les pieds, pour secouer la nuque, pour trouver tous les petits mouvements qui vous font du bien avant de trouver cette posture. Et ensuite, laissez le talon gauche plonger vers le sol et soulevez votre pied droit de quelques centimètres. Et nous allons ensuite soulever et redéposer ce talon gauche. Alors le pied droit reste en l'air, pas d'effort de ce côté. C'est juste une jambe qui travaille pour créer ce mouvement. Encore une fois. Et redéposez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Retrouvez votre souffle. Et deuxième côté, le talon droit qui s'alourdit en direction du tapis, le pied gauche qui se soulève. Et c'est cette jambe droite qui va travailler pour faire flotter le talon et ensuite le rapprocher du sol, quelques fois. Toujours en repoussant le tapis avec les mains. Encore deux. Et redéposez votre pied gauche à côté du droit. Laissez les genoux retrouver le tapis. Posture de l'enfant, juste le temps d'un souffle. Et ramenez-vous vers quatre pattes. Retrouvez ces briques, ces coussins, tout ce qu'il vous faut pour avancer le pied gauche en fente. Deuxième côté. Vous êtes libre à nouveau de trouver des petits mouvements pour bien vous situer dans la posture avant de rester immobile. Est-il possible de relâcher encore plus? Est-il possible de ralentir votre souffle? Est-il possible d'inviter les hanches à se rapprocher du sol? Encore un grand souffle. Et à nouveau, décalez vos briques si vous en utilisiez. Et cette fois-ci, on retrouve simplement la posture de l'enfant. À nouveau, le temps d'un souffle. Avant de vous redresser, on passera les jambes devant le corps. Maintenant, on se retrouve assis vers l'arrière du tapis. Les jambes loin devant nous. On va faire quelque chose d'un petit peu rigolo maintenant.
Vous pourriez garder les mains sur les cuisses ou sinon les entrelacer devant la poitrine. On va commencer à marcher vers l'avant. Alors une fesse et ensuite l'autre. Petit mouvement. On essaye d'équilibrer les deux côtés du corps. On constate si un côté essaye de faire des mouvements plus petits que l'autre. Et tôt ou tard, vous allez vous retrouver soit à l'avant de votre tapis, soit contre une armoire, comme moi. Alors il est temps de reculer, même chose, en repartant vers l'arrière. Félicitez-vous d'avoir fait quelque chose d'un petit peu différent pour aujourd'hui. Et une fois que vous avez atteint l'arrière, on va juste répéter une fois un deuxième petit voyage. Peut-être que cette fois-ci, on trouve plus d'amplitude dans le mouvement, même un petit peu plus de vitesse. Et même chose, on repart vers l'arrière. Comme si on ramait un petit peu comme dans un bateau. Et lorsque vous avez fait ces deux voyages, utilisez les mains pour aider les fesses à peu près vers le centre du tapis, très bien. On trouvera la posture de la tortue, très similaire à la posture du papillon, plante des pieds ensemble, genoux écartés, mais les pieds plus écartés du corps. Vous êtes libre à nouveau de vous asseoir sur une brique. Si vous cherchez plus de stabilité dans le bassin, prenez un instant ici avec les mains qui reposent sur les tibias ou sur les genoux. Colonne vertébrale bien droite, yeux fermés. Grande inspiration. Et sur l'expiration, commencez par laisser le menton trouver la poitrine en hochant la tête. Ensuite, arrondissez un tout petit peu à travers le haut du dos. Ensuite, le milieu du dos. Et tôt ou tard, on laisse le poids du haut du corps entraîner ce haut du corps en direction des jambes. Vous pourriez garder les mains reposant sur ses genoux pour les attirer vers le sol. Ou sinon, une option que j'aime beaucoup, c'est de glisser les avant-bras sous les jambes, paume face au ciel. Vous abandonnant à la gravité, ressentant l'effet de cette posture dans le bas du dos, dans les hanches, toute cette zone sacro-iliaque qui nous intéresse aujourd'hui. L'une de mes postures préférées, la posture de la tortue. Tellement de bienfaits. Prenons ensemble encore 2 grands souffles. Peut-être que sur la deuxième expiration, vous soupirez. Et si ces bras s'étaient faufilés sous les jambes, vous pouvez les ressortir pour appuyer les mains contre le tapis. Remonter ce haut du corps. Secouer un petit peu à travers les jambes. Et retrouvez-moi dans une position assise qui vous plaît, peut-être à tailleur, peut-être quelque chose d'autre. Pour vous balancer un tout petit peu, de droite à gauche, on soulève une fesse et ensuite l'autre. On observe comment le corps se sent-il. Et laissez-vous naturellement retrouver le centre bien équilibré. Et tous ensemble, amenons les mains devant la poitrine,
Dernière inspiration ensemble. Expirant pour se remercier. Et je vous remercie aussi, j'espère que cette séance vous a plu. Si vous aimeriez continuer à travailler l'équilibre, la stabilité et l'ouverture de toute cette région, je vous conseille ma séance exclusive pour libérer vos hanches. Vous pouvez la retrouver par ici ou sinon dans le premier lien, dans le descriptif ci-dessous. Laissez-moi s'il vous plaît un petit j'aime si cette séance vous a plu et abonnez-vous pour d'autres séances bientôt. Très belle journée à tous.